Bien-aimés en Christ, bonsoir. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. La joie de chanter, je dépose ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne vont plus rien pour moi. Je retrouve la joie de te chanter et déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit, Papa, vienne les prendre le contrôle là-bas. Chaque situation, Papa, qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, 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 nous t'appelons Père, 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 Esprit, Esprit,
tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble pas mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Et tes vives eaux, papa, inonde mon âme. Que ton Saint-Esprit, papa, vienne prendre le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose Jésus, 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 Jésus. Esprit de Dieu, consolation est Esprit de Dieu, de toi, nous connaissons de toi, Esprit de Dieu, Esprit. Tu es notre secours, tu es notre secours. Nous t'appelons, nous t'accueillons. Esprit au Père, Saint-Esprit, au Père, au Père, au Père. Okay. Hallelujah, somebody. Do you know that the favor of God can turn your life around? Tell your neighbor, the favor turn my life around. Oh. Come on, dance your dance, shout your shout. Let's give Jesus the glory. Yesterday I did cry, today I did laugh. Yesterday I was down, but Jesus picked me high. Hey, from the pit to the palace, from the story to glory. From nothing to something, the favor turned my life around. Who changed my story? Jesus. Turned my life around. Jesus. Turned my life around. Favor, turned my life around. Hallelujah.
Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Jesus. Hallelujah. 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 Favor, 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 favor. Jesus, 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 Jesus. Yeah, 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 yeah. 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 Hey. Favor. Hey, favor. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Favor. Merci. Jesus. Yeah.
Mm, mm, Ah, c'est merveilleux. C'est glorieux. Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. C'est merveilleux. Bonsoir, vous qui êtes là ce soir. Bonsoir à tous les Saint-Esprit, merci. qui me suivent actuellement. Parce que tu me remplis de ta louange Je suis votre sœur. et de ton adoration. Bienvenue encore dans votre... Alléluia, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Voilà. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. 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 Shamae. Amen. Amen. Shamae. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Baba. Oh, hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Ah. Amen. 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 À peine nous voulons encore te bénir ce soir, papa. Nous voulons encore élever ton Saint-Nom. Parce que tu es digne de recevoir la louange et l'adoration. Oh Père, que ton nom soit encore élevé. Que ton nom soit encore exalté. Que ton nom soit encore couronné de gloire. La Bible déclare que la terre est informe vide. Il n'y avait que ton esprit, Père, qui contrôlait toute la terre, qui contrôlait tous les hommes. On va libérer cet esprit enfin qui nous libère. Alléluia. Le plus responsable. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il est le papa le plus responsable. Alléluia. Amen. Jésus est le plus papa qui est responsable. Amen. Amen. Alléluia. Ah, il est le papa le plus responsable. Yeah, la papa le plus responsable. Il n'y a rien à dire. Jésus, il est le papa le plus responsable. Le plus responsable. Amen. Pas le plus responsable. Amen. Amen. Soin de moi. Amen. Soin de moi. Amen. Oui, soin de moi. Papa le plus responsable. Il a pris soin de moi. Il a pris soin de moi. Ah, il a pris soin de moi. Ah, Jésus est le plus responsable. Le plus responsable. Celui qui a su tout. Il est le plus responsable. Jamais. Le plus responsable. Il est le papa le plus responsable. Jésus est le papa le plus responsable. Celui qui dit et la chose arrive dans ta vie. Celui qui est le pourvoyeur de toutes choses. Celui qui est le maître de l'univers. Celui qui est 3 fois saint. Celui qui est El Kadesh.
celui qui est Yeshua, celui qui est Adonai. Ah Seigneur, merci. Parce que tu es le papa le plus responsable. Père, je n'ai jamais vu un père comme un papa comme toi. Ah, tu es celui qui prend soin. Tu es celui qui guérit. Tu es celui qui libère. Ah bah, je viens te dire merci encore. Merci pour ce deuxième jour du mois d'octobre. Seigneur, étends ta main de grâce et de miséricorde sur l'humanité du monde entier. La Bible déclare que nous tous avons péché. Père, accorde-nous la grâce, afin de mieux te connaître, Père, et de marcher sur le chemin de la volonté, de ta volonté. Parfait. Que tout plan, tout projet, toute activité des ténèbres soit localisée par la puissance du Saint-Esprit, soit anéanti, soit paralysé. Oh Père, nous nous plongeons dans le sang de Jésus. Nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Nous plongeons nos familles. Nous nous cachons dans le sang de Jésus. Père, que ma voix, tout ce qui sort à moi, Père, je le plonge dans le sang de Jésus. En sorte qu'aucun homme, aucune entité, aucun démon, aucun esprit humain ne puisse l'accaparer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Béni sois-tu. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le papa le plus responsable, l'unique, celui-là qui dit et la chose arrive, celui qui ressuscite les morts. Oh, Père, merci de ta grâce infinie dans nos vies, de ta fidélité, de ton amour. Bien-aimé en Christ, bénédiction à tous. Il faut liker parce que c'est un message qui serait combattu. Mais comme il est soutenu par l'Esprit, rien ne peut se passer. Garde ton âme contre le lieu sombre du pays. Nous sommes entourés des lieux sombres. L'homme n'avait jamais compris. Moi-même, tous les jours, je découvre la parole. Je la découvre. La Bible déclare que il nous a donné l'esprit. Et tous les jours que nous serons avec son esprit, il est avec nous. Et tous les jours dans la vie d'un être humain, selon Dieu, c'est une nouvelle chose qui commence dans ta vie. Rien n'est stagnant dans ta vie. Rien n'est arrêté dans ta vie tant que tu respires, tu respires. Hier, on a parlé de la bientétude. Aujourd'hui, garde ton cœur contre ton âme, contre les lieux sombres du pays. Bien-aimé, le monde où nous sommes est un monde rempli des lieux sombres. C'est pour ça que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, il mouvait dans l'eau, au-dessus de l'eau. Là où l'Esprit de Dieu mouvait. La terre, là, est un lieu où Dieu nous a dit d'avoir la crainte de la terre. Et c'est à travers cette terre aussi qu'il y a des hommes et des femmes d'iniquité là, qui ont aussi établi des lieux sombres, où la nuit, le jour, ils veulent régner sur les autres afin de leur vider et afin de les dépouiller.
afin que ce sont eux qui soient toujours en haut et les autres doivent être à leurs pieds. Si tu veux travailler, tu dois donner ton derrière. Si tu veux travailler, tu dois faire cette chose-là. Comme ce qui se passe maintenant, tu vois, dans tout YouTube, Facebook, oui, tu veux gagner beaucoup d'argent, oui, viens, t'inscris comme ça, tu vas gagner. Tout ça, ce sont des sectes. Oui, parce que quand tu travaillais avant, tu n'avais pas le temps de prendre soin de ton mari, de prendre soin de tes enfants. Quelle bêtise. C'est en gagnant plus, en vendant ton âme, que tu vas être heureux. Au contraire, en vendant ton âme là, tu es en train de te autodétruire et tu vas aussi détruire les autres. Parce que nous sommes tous dans un seul globe. L'homme, nous sommes tous. C'est pour ça que Dieu, quand Adam a péché, Dieu ne pouvait pas attribuer uniquement le péché à Adam. Dieu dit, vous tous là, vous avez péché. Parce que toi, c'est moi, moi, c'est toi. Chacun de nous, nous sommes des miroirs. Le jour où l'homme va comprendre ça, l'homme va laisser le mal. Parce que souvent, les lieux sombres là, ils te tamponnent parce qu'ils voient que toi-même, qui es créateur sur la terre, tu actives souvent certains mal. Et je vais aussi te donner mon témoignage. Comment est-ce qu'il m'avait tamponné? Je viens encore te dire ce soir, toi qui aimes les prophéties, laisse les prophéties des chasseurs, les chasseurs d'âmes, qui ont tué le jeune prophète. Personne ne peut te donner quelque chose. Quand quelqu'un insiste de te raconter ta vie, dis-lui de se taire, s'il te plaît. Dis-lui qu'il ne crée pas qui n'ouvre pas un portail dans le monde astral, qui va te créer des problèmes. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont eu des problèmes. Parce que la source de l'homme est nos familles, est nos aïeux, mais aussi les assemblées. Parce que si les assemblées, ils servaient réellement Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, et ils avaient la crainte de Dieu, c'est que la terre est solide. Mais comme l'homme là, est né depuis comme ça là, non. L'homme est né comme ça. L'homme a une doublette. Il change. C'est pour ça que Dieu dit, l'esprit là ne doit pas rester sur l'homme longtemps, parce que l'homme là, l'homme est très changeant. Je vais lire la parole de Dieu dans 2 Timothée. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Les chasseurs d'âmes sont à Facebook. Hein. Les chasseurs d'âmes là, ils sont en train de pointer. Ils cherchent les pointages de les sacrifices. Pardon, ne leur donne pas la sève de ton âme. Pardon, ton âme a du prix, c'est du Dieu. Fais gaffe. Fais gaffe avec ton âme. Il y a beaucoup qu'on envoie travailler la Facebook. Ils sont là. Ils travaillent avec les chasseurs. Soyons conscients de ce que Dieu nous a donné. Soyons conscients. La Bible déclare qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Ce n'est pas pour que quelqu'un d'autre te vide. Non, non, non. C'est pour que la mission qui t'a amené sur la terre, tu puisses l'accomplir. C'est pas pour que les lieux sombres là, ils te vamporisent. Parce que la moitié des assemblées là, c'est des vampires énergétiques. Des vampires. 2 Timothée 3, verset 15. La Bible déclare quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible déclare que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres.
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible déclare que dès ton enfance, les saintes écritures sont en toi. Mais ces saintes écritures vont s'activer au moment où Dieu dit dans sa parole qu'il a préparé toutes choses à son temps. Et que quand le temps de le chercher va arriver, tu vas le trouver. Et ces saintes écritures, au-dedans de toi, vont s'activer. C'est pour ça que la Bible déclare que aucun co-citoyen n'enseignera plus l'autre. Mais c'est un processus. C'est un processus. L'homme a 4 saisons qui sont liées à lui. Là. Nous sommes en hiver. Tous les hommes du monde entier que Dieu a créés avec un seul sang. Mais l'homme a perdu cet état. On a paramétré le cerveau de l'homme que l'homme ne doit pas comprendre que Dieu habite dans ses atomes. Dieu est en lui. Il a les Écritures. Mais il ne sait pas que il doit marcher. Dieu dit il a dit dans Jean 14, j'aime beaucoup ce verset, et il m'a beaucoup conduit dans ma vie. Il dit, quand l'Esprit de Dieu viendra, il va te conduire, il va te guider, il va t'enseigner. Quand il va venir en toi, il n'est pas encore venu dans tout le monde. Mais l'homme ne comprend pas. C'est pour ça que les chasseurs là, ils sont beaucoup partout, les chasseurs. Quand tu vois quelqu'un qui veut commencer à entrer dans ta vie pour te dire que lui, il voit, c'est un chasseur, ça s'appelle, dans le monde astral, on les appelle des chasseurs d'étoiles. Parce qu'il a besoin de violer ton âme et de créer un lien entre toi et lui. Il ne t'a pas ciblé pour rien. Tout se passe d'abord dans le spirituel avant de t'atteindre. Il y a des assemblées là, il y a des hommes et des femmes là, Facebook là, et c'est leur travail, tu vas voir, et vraiment ma soeur, tu vois que tu as beaucoup de problèmes, hein. Vraiment, j'aime mon pasteur là, vraiment il peut t'aider, personne ne peut t'aider, ça s'appelle des chasseurs. Ils sont des chasseurs des étoiles, des vampires énergétiques, qui travaillent avec la matrice, au bas astral. Ils sont nombreux. Donc Dieu dit que les Écritures sont en toi. Tu ne dois pas les chercher quelque part. La vérité ne se cherche pas. Elle va te trouver. La vérité sait quand est-ce qu'elle doit frapper à ton cœur. Et quand cette vérité frappe à ton cœur, c'est comme si tu étais dans un brouillard. Et comme si on t'a enlevé quelque chose. Et tu te dis, mais j'étais où depuis? Elle a son temps. Donc Dieu dit, les Écritures, elles sont en toi. Je vais t'expliquer un peu ton âme ce soir. Parce que l'âme de plusieurs personnes a des fissures. Et quand tu perds beaucoup d'énergie, tu ne peux rien posséder. Parce que tu es comme un vase qui est crevassé. Comme tu n'as pas la présence, tu ne comprends pas ces choses-là. C'est ça qui amène beaucoup de blocages et de limitations dans la vie de plusieurs personnes. Ils ne comprennent pas, on leur dit des bêtises, des foutaises. Donc le salut est en toi. C'est déjà en toi. Dieu a mis ça dans tous les hommes. Dieu, quand il nous a créés, il a mis tout dans l'homme. Tu es né avec tes dons, tes talents. Tu ne deviens pas. Tu es. Tu es comme un arbre qui doit être planté
au cours d'eau, afin de grandir. La Bible déclare que Jésus-Christ, il croissait devant Dieu, d'abord et devant les hommes. Aujourd'hui, les hommes sont créés, on les a formalisés à croire devant eux. Ils ont détourné l'homme de la volonté parfaite de Dieu et veulent amener l'homme à voir autre chose. C'est ça qui a tué nos aïeux. Je vais lire la parole de Dieu encore. Tous les jours que le Saint-Esprit m'ouvre la sagesse, il dit, waouh, ouais, papa, non, pourquoi tu m'as pas fait tout ça avant? Mais il dit, avant toute chose, il y a un parcours. Tu sais, la vie chrétienne est comme un enfant. Quand tu nais là, nous naissons là, nous attendons que Dieu, à travers son esprit, vienne nous donner le biberon. Et au fur et à mesure que nous grandissons, nous commençons à comprendre. Et Dieu commence à nous faire certains signes pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose. Ta vie n'est pas comme pour tout le monde. Mais souvent, l'homme a pris ça comme une faiblesse. Mais alors que c'est un pouvoir. Quelqu'un pouvait dire que Gédéon était en train de perdre le fromage, il souffrait. Mais Gédéon était en train de se forger. Dieu est en train de le transformer. C'est parce que beaucoup d'hommes n'ont pas passé le parcours. Beaucoup sont vite orientés dans l'occultisme. Ils n'ont pas laissé Dieu travailler en eux. Je lis Deutéronome 4, verset 9. La Bible déclare seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. La Bible déclare que l'âme appartient au sang. L'âme de l'homme, c'est son sang. Ton sang, c'est toi-même, c'est tout. C'est tout ton sang là. Je vais te dire comment on a failli me sacrifier en 2021, les photos là que vous voyez là. Dieu est très fort. Dieu est très puissant. Il est très grand. La Bible déclare que prends garde à ton âme. Tous les jours de ta vie. Dieu dit, ma fille, mon fils, prends garde à ton âme tous les jours de ta vie. Tu dois être conscient de ce qui entre dans ton être. De ce que tu laisses donner l'accès. C'est pour ça que, bien aimé, ça fait depuis ma conversion 10 ans. Le Seigneur m'a interdit télé, tout ça, je ne regarde pas toutes ces choses-là. Et ça ne me dit rien. Je suis dans la louange matin, midi, soir. Ma vie est l'adoration. Parce que mon âme ne doit pas recevoir tout. Et quand c'est Dieu lui-même qui amène ça en toi, tu ne souffres pas. Non. C'est quelque chose qui est naturel. Quand l'Esprit de Dieu t'amène à vivre une vie
qui honore Dieu, c'est pas quelque chose qu'on force. Non, c'est un état naturel. Aujourd'hui, les gens veulent forcer trop. Non, on ne force pas. La Bible déclare, garde ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. De peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Nous oublions souvent les choses. Parce que dès notre naissance, on nous a appris que les choses là sont la sorcellerie. Les choses là sont mauvaises. Je me rappelle quand j'avais 9 ans. Il y avait des choses que je voyais, je ne comprenais pas. Mais souvent, quand tu veux raconter ça, on va commencer à te dire, tais-toi. Mais alors que ces choses sont en toi, Dieu fait deux fois des signes. Mais nos parents ne comprenaient pas. J'avais dit à ma mère un jour que, mais comment grand-père, mon grand-père m'avait vu à 7 mois, il t'a parlé, mais comment tu as oublié? Comment tu as oublié? Il t'a dit, il y a une femme ici, là. La femme, là, j'ai voulu la tester avec mes forces. Mais la femme, là, je ne peux pas la toucher. Parce que mon grand-père, il y a une vidéo qui circule là. Cette maman-là qui dit que son fils, là, est sa femme spirituelle. Il y a souvent certaines personnes qui banalisent les choses. Mais ce sont des choses qui sont des réalités spirituelles. Hein. Ce sont des choses qu'on a tissées dans ta vie avant que tu ne naisses même, dans le règne de l'esprit. Rien n'arrive à l'homme sur la terre. Tout a déjà été projeté avant. Ce qui se passe là, c'est déjà depuis fait. Souvent quand les gens se lèvent, on va commencer à prier, on va arrêter ça. Non, c'est déjà fait. Ce que tu dois faire, c'est de dire à Dieu de libérer ton espace spirituel. Parce que tu as un espace. Cela veut dire que quand les gens sont sur la terre, là, ils veulent te faire un complot, quelque chose. Tu vois. Dieu, à travers cet espace, te rappelle, te prévient que fais gaffe. Ils sont assis sur toi. Je me rappelle un jour, je devais me rendre quelque part. Et ils étaient assis la veille. Ils ont fait complot. Ils voulaient parler, le Saint-Esprit dit, va les parler. Dès que je suis arrivé là, ils ne savaient pas que moi, là où j'étais là, je suis aux aguets. Ils ont voulu me commencer à me jouer double. Quand j'ai ouvert ma bouche, ils se sont levés, ils ont dit que non, tu nous dépasses. J'ai dit la nuit là, je vous ai vu, arrêtez. Arrêtez. Chaque être humain, c'est pour ça qu'un vrai enfant de Dieu là, rien ne peut l'arriver sans que le Père ne lui montre ce faux. Non, rien. La conscience de Dieu est dans ta conscience. Dieu est dans tes atomes. Dieu est dans ton cœur. Nous sommes des petits dieux, des dieux sur la terre. C'est à travers toi et moi que Dieu veut travailler. Mais selon sa volonté, dans la sainteté, dans la pureté du cœur, dans son amour. L'amour, sans masque.
Parce que nous sommes au mois de l'amour, hein? L'amour véritable. L'amour sans masque. Si tu as l'amour sans masque, quelque chose en ces temps-ci va se passer dans ta vie. Mais si ton amour est masqué là, c'est que tu masques là, ça va te masquer aussi. Je vous ai prévenu depuis que tout ce qui est masqué là, que tu ne veux pas aller devant Dieu arranger là. Ouais, ma soeur, mon frère, ça va se trouver au marché, en public. Je lis encore la parole de Dieu. Ne donne pas assez aux chasseurs de vider ton âme, s'il te plaît. On peut vider tout ton âme et puis tu es assis. Et puis tu as les blocages. Et puis tu as des maladies. Et puis tu as tout. Tu marches, hein? On t'a vidé. La Bible déclare dans Galates 4:1 que nous déclare la parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Aussi longtemps que tu veux demeurer sans Jérémie 33:3, invoquer l'Éternel, tu vas demeurer esclave. Tu es héritier. Tu as tout en toi, mais tu ne vas pas l'utiliser. Ce sont les autres qui t'utilisent. Ce sont les autres qui te vampirent. Ce sont les autres qui te vident. Mais toi-même, tu n'as rien. Quand on te voit, on voit qu'il y a tout en toi, mais tu n'arrives pas. Parce que tout se fait depuis l'astral. Et on te projette certains hologrammes, certaines choses que tu vois, tu penses que tu vas avoir. Le problème de l'homme là, la moitié d'église sont des vampires énergétiques. Ne demeure qu'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, hein. Dieu, tu vois, non, c'est un héritier. Il a tout. Mais il est esclave. Oui. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs. Jusqu'au temps marqué. Il y a des tuteurs là que Dieu n'a pas dit de te tutoriser là. Eux-mêmes se sont levés parce qu'ils ont vu la grâce qui est sur toi. Ils ont vu qui tu es. Ils se sont mis administrateurs de tes biens depuis le règne de l'esprit. Ils se sont mis tuteurs sur ta vie. Dans les anges que Dieu a signés pour ton salut là, ne te localisent plus. Parce que comme ce n'est pas Dieu qui t'a donné, qui te les a donnés, mais Dieu ne t'a pas envoyé quelque part. Oui. Il avait dit à Salomon, David a dit à Samson, il faut que tu sais Dieu. Tu connais le Dieu de ton père. Pardon. Parce que les bergers sont au carrefour là-bas. Là. Et ce Samson a compris. Samson est tombé. Hein? On a percé ses yeux. Jusqu'au temps marqué. Quand Dieu voit comment tu le cherches. La Bible déclare dans Somme 74, verset 20. La Bible déclare quoi? Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie égard à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères et de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux
et le pauvre célèbre ton nom. La Bible déclare que les lieux là, il y a les brigands, il y a les tamponneurs d'étoiles, les tamponneurs de grâce, les vampires énergétiques là, ils sont là, fais attention. Fais attention, ma soeur, mon frère. Ils sont là, chacun a son calendrier, il doit remplir ça. Souvent, la vie de plusieurs personnes sont dans le règne de l'esprit, dans le monde astral, comme un disque. Donc, 2023 tourne. 2024 vient tourne. Non, 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 tu dois te lever et arrêter ça. Tu dois te lever et arrêter ce qui a déjà été marqué. Tu dois te lever, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Dieu dit seulement, entre dans ta chambre, entre en toi-même. Sois conscient de qui tu es. Ne cherche pas à devenir quelqu'un. Non, tu es unique à ton genre. C'est pour ça que Dieu dit, tu vois là, tu auras des combats avec ton père, ta mère, tes frères, les gens de ta maison. Tu auras des combats avec tout le monde. Les gens de ta maison, même c'est l'église. Parce que nous sommes tous un sang. C'est pour ça que Dieu a dit que les portes de l'enfer là ne doivent pas toucher à son église. Parce que si ça touche l'église là, c'est mauvais. Mais l'église est touchée depuis. L'église est morte. C'est pour ça que beaucoup de destinées ne sortent pas. Les gens, les brigands là, ils sont derrière toi matin, midi, soir. Bien aimé. C'est comme ça en 2021. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un, il est derrière toi là. Il te dit des paroles mielleuses là. Fais attention au miel. Il y a le miel qui est le miel des miels démoniaques. Vous avez vu le cas de Marcel ou non? Et Blanche, non? Tu vois quelqu'un comme ça, partout il passe là. Ah, moi je l'aime. Moi, je l'adore. Tu n'es pas son sacrifice, hein? Il faut pas qu'on te nourrit comme ça tout le temps, hein? Parce qu'on est en train de te nourrir. Enfin d'aller t'égorger. Fais gaffe. Et c'est comme ça que cette personne, tellement je cherchais l'amour du père, d'un père, alors que Dieu m'a interdit ça. Et c'est comme ça qu'un jour, dans le monde de l'esprit là, si tu n'as pas la grâce là, on peut te vider le sang, ma soeur, mon frère. On peut te vider tout et on te met autre chose. Fais attention. Hein. Regardez mes photos là en 2000, ce que j'ai vécu là. Oui. On peut te mettre notre esprit. Et puis toi, tu es là, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te conduit alors que tu n'es plus dedans. Oui. C'est quand j'ai vu mon sang dans le monde de l'esprit. Et on a parlé son nom. Et c'est là aussi tombé dans le coma. L'esprit m'a dit, tu ne mourras point. Avant de voir mon sang, je l'ai d'abord vu dans ma famille. Quand tu vois un chasseur, faites attention. Vous qui aimez toujours voir les gens chez vous, qui ne sont pas de vos familles, et venez entrer dans vos familles, faites très attention. Écoute-moi bien. Il vient prendre le code. Il y a quelqu'un dans ta famille là, qui est doublé, qui est là-bas dans le monde là. Maintenant, il lui donne l'accès d'entrer dans ta famille. Maintenant, il faut un échange. Parce que depuis dans ta famille, là, on veut te faire du mal, mais on n'arrive pas. Parce que tu gênes leur mamite. Tu gênes leurs choses. Maintenant, ils vont trouver les assemblées. C'est comme ça qu'ils ont fait une coalisation avec les assemblées, avec plusieurs prophètes et prophétesses. Ils ont fait des coalisations. Comme ça, eux vous attirent. Ils sont des chasseurs. Tu entends, oui, ma fille, mon fils, tu as beaucoup de problèmes. Hein? Toi aussi, il te demande que, est-ce que tu veux que je parle? Le jour où un prophète te dit encore, ça ne lui répond pas. Écoute-moi, ne donne pas la sève de ton âme. Ton âme a du prix. Tout est dans ton âme, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que beaucoup de dons,
Ton âme est liée à ton sang. L'énergie là est liée à ton sang. C'est pour ça que certaines personnes sont fatiguées. Tu te lèves le matin, tu es fatigué. Tu as travaillé quoi? Tu as travaillé quoi, non? Tu as fait quoi? La nuit là? Parce qu'on t'a vidé. Quand le mari de nuit là, l'esprit vient coucher avec toi là, c'est un échange qu'il vient faire en toi. Il dépose quelque chose, après il te retire ce qu'il va te retirer. C'est quelqu'un de normal. Donc faites attention, vous qui aimez. Ah oui, papa, daddy, oh, j'étais vite dans ma famille. Lève-toi vite en prière. Invoque l'Éternel. Il est venu faire quoi dans ta famille? Ma soeur, mon frère. Fais attention. Le monde où nous sommes là est un monde très dangereux. Est un monde à double facette. Les hommes sont prêts à tout faire pour avoir ce qu'ils veulent avoir. Mais à quel prix? Aux âmes des gens, aux vies des gens. Il y a beaucoup de gens qu'on t'a déjà tout vidé. On a vidé la grâce de tes mains. Tu as les mains ne produisent plus rien. On a vidé la grâce de tes pieds. Tes pieds, tu n'arrives pas à posséder. On a vidé tout. Tu es là comme une coquille. Réveille-toi. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Et prie Dieu qui t'ouvre les yeux. Et prie le Saint-Esprit qui prenne le contrôle de ton couloir spirituel. Ne donne assez à personne de te contrôler dans le règne de l'esprit. C'est pour ça que l'histoire des manteaux là, c'est quelque chose de très démoniaque. Si vraiment tu ne connais pas l'identité spirituelle de cette personne, ta vie est livrée en pâturage. Et il ne va pas te livrer seul parce qu'il est obligé. Dans ta famille là, il va trouver quelqu'un qui va l'aider. Parce que les gens mal là, ils sont beaucoup amis. Ils sont beaucoup amis. Messieurs, mes frères, il faut vous réveiller. Il faut vous... Combien d'âmes meurent dans les assemblées tous les jours? Tu vas entendre que non? Ah oui? C'est le sorcier, l'autre là qui l'a vendu, qui est du sorcier. Comment est-ce que le sorcier peut le vendre alors qu'il est avec toi? N'est-ce pas? Tu vois beaucoup, non? Comment est-ce que Dieu ne t'a pas montré ça? Comment? Bien-aimé. Ton âme là, c'est là où toute ta vie est. Il y a des connexions que quand tu les fais là, les gens t'évitent, fais gaffe. Il faut les couper les ponts. Nous sommes au mois de couper tout ce qui n'amène pas ton fruit énergétique avancé. Dieu dit sortez du milieu d'eux. Et puis je vous recueille. Hein. Dieu n'a pas dit reste là-bas et puis viens. Non, non, non. Sors. Et puis moi je te récupère. Donc les lieux sombres du pays là, les brigands sont là-bas. Ils sont dans les assemblées, ils sont en Facebook. Ils tamponnent les enfants de Dieu. Ils tamponnent. Ils utilisent l'antiquité qui les livre toutes vos vies. Mais comme il ne peut pas violer ton âme sans que toi-même, tu lui aies donné l'accès. Parce que devant Dieu, tu lui as donné l'accès. Il n'a pas tort. Ils ont des doublettes, non. Ils ont un cerveau, non, très dangereux. Très dangereux. Quand il va commencer à te dire les choses là, toi aussi tu vas commencer, tu vas tomber dans le piège. Tu t'es déjà livré. La grâce que j'avais eue, c'est que Dieu a vu que j'étais tellement sous le joug de l'envoûtement. L'envoûtement.
C'est comme ça qu'on livre les gens. Fais attention à ton âme. Garde ton âme précieusement, ma soeur, mon frère. Tout est dedans, je t'en supplie. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Psaume 25, verset 20, David dit à Dieu, garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Bien-aimé, quand ton âme est atteinte, ton esprit devient trop baladeuse. Tu deviens confus. Tu as des pertes de mémoire. Deux fois, tu n'arrives pas à te centrer pour pouvoir vraiment te connecter à l'esprit. Tu es toujours dispersé. Tes rêves sont toujours dispersés. Tu es fragmenté. Ça ne va pas. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Vous mourrez comme les hommes. Et tant Dieu ne veut pas dire que tu prends. Nous sommes Dieu à partir de nos corps subtils qui doivent être des corps de gloire. Des corps d'esprit. Nous sommes esprits. Est-ce que l'homme comprend même la dimension de l'esprit en lui? Souvent quand je regarde les gens, je dis, mais Seigneur, est-ce qu'ils comprennent même la dimension de ton esprit en lui? Il comprend? Non. Il pense que c'est quelque chose d'amusement ou c'est quelque chose d'affabulation. Non, ma soeur, mon frère. J'ai vu le pouvoir de l'esprit guérir mon corps. Les médecins étaient au défi, ils étaient dépassés. C'est quel pouvoir d'esprit que vous ne voyez pas là? Mais c'est mes frères. On est toujours en train de vous bonner le cerveau. On vous remplit toujours. Hein? Alors qu'ils savent bien pourquoi vous souffrez. Quand ils vous voient là, ils finissent de vous dire que vous êtes bénis. C'est mal, ils sont en train de parler du mal contre vous. Oui. C'est quand le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai dit, ah, quelqu'un ici que j'appelais papa et tout ça. Et c'est comme ça on vend quelqu'un. Hein? Oui, bien aimé. Réveille-toi. Réveille-toi. Il y a beaucoup d'âmes qu'on vend comme ça. Ils sont sacrifiés et puis on met au compte de leur famille. On met au compte d'un membre de leur famille. Parce que oui, tous ils ont mangé. Mais ça a commencé dans la famille, mais c'est terminé dans l'assemblée. Tu es entré dans les grégores. Tu es entré dans leurs hôtels. Tu es entré dans les champs. Quand tu racontes un homme occulte, fais attention. Tu vas entrer dans son champ. Tout ce que tu as, ton argent, tout entre là-bas. Hein? Il faut que Dieu te fasse grâce pour te faire sortir. Parce qu'il a la capacité de monter, de changer, de descendre et de changer ta vie. Bathsheba, Salomon, il avait un pouvoir. Hein? Mais Bathsheba a pris le temps parce que ce sont des personnes, ils sont avec toi, ils t'étudient. Ils étudient ta vie. Ils regardent tes points forts, tes points faibles. Ainsi de suite, petit à petit, on te nourrit comme une chèvre, afin d'aller te finir petit à petit. Fais attention à ce mon frère.
Acte 7, 59, la Bible déclare qu'il lapidait Étienne qui priait. Il lapidait Étienne. Beaucoup d'Étienne là, on les lapide tous les jours là-bas. On les lapide, on contourne les destinées. Et puis on accuse la vieille grand-mère là. On accuse quelqu'un d'autre. Ben, parce que tu ne veux pas laisser le Seigneur prendre le contrôle de ta vie. L'homme là ne t'a pas épousé. Il n'est pas venu dans ta vie pour rien. L'homme là a vu qui tu étais. Mes soeurs, mes frères, nous sommes dans un temps où, avant de faire quoi que ce soit, regarde d'abord bien la personne. Vous qui aimez le mariage là jusqu'à... Quand Dieu, l'univers vous bloque sur quelque chose, parce que l'univers a vu la perdition de votre âme, vous ne vous voulez pas laisser. C'est vous qui savez beaucoup gêner et prier. Quand l'univers, le Dieu créateur, l'intelligence cosmique, il voit que tu ne veux pas laisser. Tu ne veux même pas demander sa volonté. Parce que les hommes t'ont dit que, ah oui, nous on a une prophétie, c'est la vérité. Ma soeur me fait faire attention. J'ai dit en 2021 là, ils font des coalisations. Ils font, non, le bas astral, beaucoup de gens sont piégés là-bas. Et c'est là-bas on utilise ta vibration. On te donne des connexions bizarres. Et on te fait des choses la nuit, tu vois. Tu penses que c'est Dieu qui t'a montré ça. Alors que ça vient de là-bas. Maintenant, tu tombes dans le piège. Tu tombes dans le piège. On a tellement accusé les sorciers de nos familles. Mais on est parti là-bas dans les assemblées, là. Ça finit pas, hein. C'est toujours dedans. Est-ce que c'est normal? Tu te réveilles pas un peu. Hein? Ouais. Somme 25, 20. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confondu, car je cherche auprès de toi mon refuge. Notre seul refuge est auprès de l'Éternel. Ton refuge n'est pas entre les mains de quelqu'un. Non. Non. Sauf si c'est toi-même qui lui donnes la scène. Parce qu'il a besoin de ton amen, ton oui. Là, il va dire à Dieu que les anges ne peuvent pas le toucher. Et beaucoup d'enfants sont utilisés. Hein. Il faut beaucoup prier pour vos enfants. Hein. Maman, papa, vous qui avez des enfants là, souvent vous ne prenez pas le temps de prier avec les enfants. D'imposer les mains sur vos enfants, de prier. De fermer les portes de l'esprit. En sorte que la nuit là, on ne vient pas les tamponner pour les amener. Enfant, tu vois l'enfant le matin, l'enfant pleure jusqu'à il va passer le il est fatigué. Il a travaillé quoi la nuit? Il était où la nuit? C'est pour ça que souvent les gens disent que mais, il fait toujours le mal, mais Dieu va le... Mais s'il a beaucoup d'entités, il a beaucoup d'enfants qu'il utilise. Dieu ne peut pas frapper les enfants. Non. C'est vous qui les amenez, vos enfants, non? Que le Seigneur vous aide. Proverbe 4:4. Il m'instruisait, alors il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Tant que les préceptes de Dieu et ses lois sont en toi, ils vont tout te faire. Souvent, des fois, tu dors la nuit là. Tu entends des voix, tu entends des choses. Parce qu'on veut te faire sortir ton esprit. Pour te donner notre esprit impur. Pour te donner autre chose. Pour te retirer ce que Dieu a mis en toi. Tu te lèves le matin comme ça, tu es fatigué. Tu es fatigué de travailler quoi la nuit. Pose-toi un peu de questions. La nuit est faite pour que tu te reposes. Pour que tu ailles voir la mission de ton âme. Mais toi, tu vois toujours le contraire. Ça ne te dérange pas.
Que le Seigneur aide l'humanité vraiment. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses-là, j'ai commencé à prendre soin de ma vie. Parce que si tu ne prends pas soin de ta destinée, personne ne va te prendre. On va seulement te vider, seulement c'est tout. Et les gens te vident tranquillement, et bien même. Ils sont conscients même. Ils te regardent le visage, mais ils te disent que c'est grâce à toi que je vais être quelqu'un. Point barre. Parce qu'il sait pourquoi il te dit ça. C'est ce que ma sœur disait tout le temps pour Blanche, et puis il a fini. C'est comme ça. La Bible déclare dans Apocalypse 18, 11. Et les marchands de la terre pleuraient et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les marchands de la terre. Dieu va faire que les cargaisons ne leur donnera plus rien. Parce qu'il y a des âmes là, qui sont déjà éveillées là, qui comprennent déjà que leur Dieu là est important que tout. Qui comprennent que le Dieu d'intelligence cosmique, ce n'est pas le Dieu du papa de quelqu'un, de maman de quelqu'un. C'est son Dieu que lui l'appelle. Jésus-Christ de Nazareth, pas un égrégore. Oui. Fais attention au Dieu que tu sais. Il y a beaucoup de dieux. Hein? Ah, le jour où vous allez comprendre ça. La Bible déclare dans Apocalypse 13, 16 et 17. Et elle fut que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Quand tu as déjà marqué comme ça, la nuit, tu pries, tu jeûnes, ils vont venir. Tout est déjà établi dans le spirituel. Ils ont un calendrier qui tourne sur ta vie toujours. Ça tourne. On a dit que dans cette famille, la personne ne doit avoir plus de 4 000 euros. Si quelqu'un veut tourner là, allez, on te ramène comme un esclave au lieu habituel. On te ramène. Tu vois ton enfant là qui était bien à l'école. L'enfant là, à un moment là. Ah. Souvent, certains de nos parents, ils n'avaient pas la connaissance, ils ne comprenaient pas. Tu vas commencer à taper l'enfant. Mais on ne sait pas que l'enfant là, il y a des forces qui le combattent. Il y a des forces qui sont en train de manipuler la conscience et l'intelligence de l'enfant. On va commencer à dire que l'enfant là a des mauvais amis, l'enfant là est comme ça. On ne sait pas que ça vient depuis le spirituel. Ça va commencer aujourd'hui. L'enfant là est en train de produire ce qu'on avait sémé depuis dans sa vie. Que le Seigneur nous aide. Hein? Ésaïe 47, 17. Tel serait le sort de ceux que tu fatiguais à consulter. Tel serait le sort de ceux que tu fatiguais là. Les chasseurs. Oui, je vois que tu as beaucoup de problèmes. Oui, je vois ceci. Tel serait le sort. Fais attention. Quand tu vois quelqu'un profiter, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Non. Non, 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 non. 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 Vous avez vu Élie faire ça? Vous avez vu Moïse faire ça? Vous avez vu quel disciple fait ça? Il parlait au nom de l'Éternel. C'était pas les gens matin, midi, soir, ils sont là. Allô? Oui, aujourd'hui, j'ai vu le chat. Oui, toi? Ah oui. Je vois ton grand-père, hein? Oui, je vois ta grand-père. Non, c'est l'esprit de nécromancie. C'est le bas astral. C'est pas l'esprit de Dieu.
Il est sorti du cadre. Il n'est plus dedans. Tel est le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter et ceux à qui tu as trafiqué dès ta jeunesse. Se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vient à ton secours. Il y a les gens là depuis l'enfance, ils te trafiquent. Il y a même certains qui attaquent, va à l'église, va à l'assemblée là-bas, il sait que c'est son collègue. La nuit là, son collègue va l'aider. C'est son collègue. Il va l'aider. Ah, mes soeurs, mes frères, que Dieu nous aide. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous sommes la race bénie du Dieu vivant, le Créateur invisible. Oui. Il est dans le corps de tout un chacun. Dieu est dans nos atomes. Il est dans le souffle là, est dans ton sang. Il y a tes dons, tes talents. Il y a tout. Ce souffle-là, c'est Dieu qui est en toi, qui est dans toutes les parties de ton corps. C'est pour ça que tout ce qui sort de toi a du prix. Tout ce qui sont en toi a du prix, ma soeur, mon frère. Dieu est dans tous les atomes de notre corps. Et c'est là où la Bible déclare que nous devons marcher esprit. Quand nous marchons esprit, nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes des dieux aussi. Quand nous marchons l'esprit, nous sommes des dieux. Ah, Seigneur. Sortons de la religion et incarnons l'esprit de vie qui est déjà au-dedans de notre corps subtil, énergétique. Nous sommes des êtres divins qui doivent créer et visualiser toutes choses. Bien aimé, quand mon corps, sur mon côté là, j'avais 30 séances de kiné, tout mon côté était cassé. Tous les 2 jours à l'hôpital, je battais ce scanner. L'Esprit de Dieu m'a dit, tu ne feras rien, je te guérirai. Tous les jours, j'avais ma bouteille d'huile d'olive. Les médecins se moquaient. J'ai dit, moi là, quand vous pensez que ce qu'il dit là, je suis pas cohérente, parce que c'est vous qui m'avez créé. Parce que vous me voyez coucher ici là, vous dites que je ne suis pas cohérent. Ce sont les médicaments qui me rendent comme ça. Ok, il n'y a pas de problème. Comment je ne suis pas cohérent là? On va voir. Donne-moi le papier, je vais signer. Vous n'allez rien me faire. Mon corps est revenu à la normale. Tu sais, tu as cette capacité au-dedans de toi. Mais il faut que ton esprit et tes pensées soient unis selon l'esprit. Il ne faut pas de souillure. Il ne faut rien qui vienne te troubler. Il ne faut pas une tristesse. Il ne faut pas une basse vibration. Parce que la tristesse, les pleurs, les murmures, le mépris de toi-même. Tu es un corps de gloire, mais tu te méprises. Tu ne t'aimes pas. Mais c'est Dieu que tu n'aimes pas. Il y a des gens, tu entends. Voilà. Vraiment, l'estime de soi. Dieu ne fait rien sans l'estime de soi avec toi. Parce que sans l'estime de soi, Dieu sait qu'il ne va pas te gagner. Non, toi, tu es toujours prêt
à être crevassée, à tomber. Si Anne n'avait pas l'estime de soi, Anne n'allait pas... Parce que l'estime de soi, là, va t'amener à faire des choses. Hein. C'est cette estime de soi que je n'avais pas avant, là. Je n'avais pas la paix, j'ai cherché les prophéties partout. Parce que quand ton intérieur, là, n'est pas bien, là, tu vas attirer que les choses qui sont en toi. La vibration que tu émets, c'est ces choses-là qui vont venir. Il y a souvent des gens, et moi-même, je ne sais pas pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes que ma mère. Regarde ce qui est en toi. C'est pas quelque chose... Non, même les méchants, là, il ne va rien amener sur toi qui n'est pas sur toi. Parce qu'il faut qu'il fasse une condition. La chose ne vient pas simple. La chose a vu ça en toi. Salomon a oublié de la même manière comment David il était venu sur la terre. Il n'a pas voulu travailler dans ça. Bathsheba l'a mené à terre. Dieu dit aux jeunes prophètes que comme tu finis là, chez le roi là, il ne faut pas passer l'autre chemin là. Parce que Dieu voit avant toi et moi. L'esprit connaît toutes choses. Il n'a pas besoin de quelque chose, il te prévient. Mais comme il a tout oublié, il n'a rien gardé. Mais le vieux lui a dit que bon, attends, les désirs de son cœur, viens. Tu sais, Dieu m'a parlé aussi. Mais comment tu ne te poses pas de questions que Dieu l'a parlé à quelle heure? Mais Dieu en toi, pose la question à Dieu. Pose la question à l'Éternel. C'est comme ça il est mort. Parce que tout était déjà programmé depuis le monde de l'esprit, bien-aimé. Ils ont un calendrier qu'ils ont mis sur ta vie. Chaque année, là, c'est un cycle sur toi. Si ce n'est pas maladie, c'est une honte. On a déjà planifié toute ta famille. Non, non, lève-toi contre cette planification. Lève-toi contre ce calendrier qui tourne. Quand le soleil se lève avec toi. Quand le soleil dort, ça se dort avec toi. Non, lève-toi, reste ça. Il dit à Job que Job, attention, toi tu maudis même le jour que je t'ai créé. Quand eux, ils se lèvent le matin, là, ils sont au bord de l'eau. Est-ce que toi, Job, je t'ai donné la capacité de tenir la terre? Parce que c'est sur la terre qu'ils travaillent. Ils ne travaillent pas au ciel. Ils travaillent sur tes pieds, là. Est-ce que tu es parti les arrêter? Il y a des gens qui lèvent toujours les yeux comme ça en haut. Au lieu de regarder en bas. Crée tout un peu en toi, non? Notre existence, ma soeur, mon frère, Dieu a tout mis dans notre existence. Mais nous devons entendre le temps. Sortons un peu de l'ignorance. Afin que nul ne nous vide pas. Nul ne vide ton âme, s'il te plaît. Que nul ne te vide. Ne laisse plus personne t'approprier de ton énergie. Ne laisse plus personne s'approprier de ce que Dieu a donné. Ne laisse plus, ma soeur, mon frère. Sors de cette loi de cause à effet là. Où toi-même tu crées les mauvaises choses dans ta vie. Tu crées les mauvaises pensées qui amènent les mauvaises personnes. Tu crées la peur qui amène la peur. C'est ça qu'on tourmente le monde entier. Quand ils veulent remplir le calendrier là, maintenant ils sont assis. Dans le monde souterrain là-bas, ils disent que bon, on va faire comment? On doit aller, bon, allez, journal, 20h, TF1, BFM, j'ai aussi, allez parler à l'humanité. Il y a guerre, hein? Il y a guerre, il y a ceci. Ah oui, il y a effondrement. Ah oui, je vais tuer tout. Allez, la peur. Maintenant, comme ils savent que l'homme, l'énergie de la peur, là, ça commence à amener maladie, hein?
ça commence à créer des problèmes. Ce que tu nourris là va te tuer. Tout est en toi là. Si tu nourris ça beaucoup, tu vas l'amener à l'existence. C'est pour ça que il dit dans sa parole que la journée là, tout est bon. Comment déjà accepter la journée là? Commence déjà à l'élever, à la recevoir. Ne commence pas, aïe, c'est ça que l'humanité. C'est pour ça que quand ils sont partis en Afrique là, ils ont commencé à tourner nos aïeux là pour les faire peur. Ils ont commencé alors que nos aïeux avaient toute capacité. On joue avec la psychologie des gens. On joue avec les cerveaux. Ils restent, ils planifient bien, ils finissent maintenant, bon, allez, bon. Toi, monte à BFM, là, va parler. Ah ouais, on va lancer la nucléaire, il y a la bombe là-bas, il y a ceci là-bas. Et les gens, tu vois si les gens, ils se nourrissent, ils sont dedans. Ah oui, ma soeur, mon frère, tu as vu ce qui va se passer là, en bas. Oh là là, on fait comment? Il faut remplir, remplissons vite. Allez. C'est à partir de, pendant Covid là, que le Saint-Esprit a travaillé dans ma vie. Il dit, arrête-moi ça là. Arrête d'aller faire remplir la maison là. Tu remplis la maison, pourquoi ma servante? Quand le peuple d'Israël, je les nourrissais, je les avais dit de remplir quelque chose. Je les ai dit de manger et de finir tout ça. C'est à moi que tu crois, ou c'est aux hommes. J'ai arrêté tous les jours. On dit, aïe, il n'y a plus d'huile, l'huile est finie. Le Saint-Esprit, le matin, il me prévient, me dit, va dans tel magasin. Va à tel lieu, tu vas trouver quelque chose. J'ai jamais manqué quelque chose. Rien. Je n'ai jamais été en pénurie. Il m'a dit, va encore lire le peuple d'Israël. Le matin, là, je leur disais de s'élever. Je donne la main. Mon peuple aussi est assis en bas. Alors, on dit quoi? On achète les sacs? Oui, mettons les sacs. Eh, Seigneur, que Dieu vous aide. Parce que les femmes, les médecins, là, ils savent que si vous allez commencer à activer votre potentiel, ils vont plus avoir des candidats. Oui. Ils vont pas avoir candidat. Ils n'auront pas de candidat. C'est vous le candidat libre. Ils sont sur l'homme qui ne comprend pas Dieu. Ils sont assis sur lui. Oui. C'est grave, hein? Ah oui. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre qu'ils ont 3 mois? L'année passée, c'était Covid. Avant Covid, là, oh my God. Ah, Seigneur. Alors oui, on va gêner combien de jours? Oui, l'histoire est dangereuse. Hein? Dieu déjà signé les anges pour ton salut. Et si tu sais ce que ça veut dire? La Bible déclare que Jacob, là, l'ange l'a rencontré. Tu ne sais pas que tu as des anges. Mais c'est ton comportement, ta manière d'être, ta désobéissance, ton manque d'amour envers Dieu qui fait que les anges ne travaillent pas pour toi. Parce que toi-même, tu t'es affilié à ce que tu veux. Tu n'es pas en train de suivre Dieu. Dieu n'est pas ton gardien. Hein? Toi, tu as donné ton âme aux gens de te garder. Dieu dit, lève-toi, Gédéon, tu as le pouvoir. Lève-toi, ma fille, tu as le pouvoir. Esther pouvait dire que, aïe, moi aussi, je vais être la femme de roi. Ah non, je n'ai pas la capacité. Ma douche lui dit, Esther, comme tu es là-bas, là, tu ne peux pas parler. Reste là-bas. Moi, je suis devant la porte là-bas. Toi, entre là-bas, tu finis toi au bouche. Le spectre, là, tu dois nous prendre ça. Tu dois sauver le peuple juif. Tu es là pour ça. Toi, tu es là. On est en train de dire ça, non.
Vous avez vu, non? J'ai même vu cette influenceuse de Cameroun, elles sont en train de pleurer. Il faut quitter dans les bêtises là. Hein? Ça, ce sont des bases, des mauvaises vibrations. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, laissez-lui vite faire partir. Dis-lui, allez, va-t'en. Faut pas venir m'assombrer. Vous avez vu la lumière avec les ténèbres? On dit que tu es lumière. Mais comment les ténèbres vont venir s'accrocher encore sur toi? Vous savez pas qu'il y a des gens qu'on envoie. Hein? Ils sont dans leur mission, ils vont pleurer jusqu'à. Et puis toi, tu es là, tu ne comprends pas. Tu es là aussi, tu commences à dire, caillou. Vraiment. Ah. Nous sommes dans un monde de mesquins. Les gens sont malades. Tu vois quelqu'un qui stimule les choses et puis il est dedans, font la caisse. Il n'a pas peur de Dieu. Que les Ananias et Saphira, en ce temps, racontent l'Éternel. Dieu n'est pas la source du mal de l'homme. Hein? Non, non, Dieu n'est pas la source du mal de l'homme. Dieu est venu dans notre vie afin de donner la vie en abondance. Sa parole est irrévocable. La parole de la vie en abondance est irrévocable. La Bible déclare que personne ne peut l'effacer. Mais si toi-même tu donnes l'accès qu'on l'efface, tu veux quoi? Tu es dans les conjurations tous les jours. Tous les jours que tu te lèves, tu es dans la conjuration. Tu ne glorifies jamais l'Éternel. Tu ne rends pas grâce avec le peu que Dieu t'a donné. Non. Tu es toujours en train de forcer. Dieu n'est pas la source du mal. Mais l'être crée lui-même. L'être crée lui-même. Chacun de nous a la capacité de créer. Là où tu es là. Tes pensées là ont capacité de créer. Fais attention. C'est pour ça que Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Ah oui. Dieu dit Abraham, viens, viens. Viens regarder le ciel là. Tu vois? C'est ta progéniture. Mais est-ce qu'Abraham a gardé quelque chose? Quand Sarah, Sarah, hein, a amené Abraham à enfanter Isaac. Abraham a oublié que Dieu lui a dit, Dieu lui a appelé lui, comme il avait appelé Adam. Tu vois, c'est ta progéniture. Sarah a dit à Abraham que viens. Ils ont enfanté Isaac. Isaac là. Sortons de l'accusation là. Mais laissons la lumière incarner notre être, ma soeur, mon frère. Sache que tant que tu incarnes le mal, cela va s'activer. Faisons attention. Nous sommes des esprits. Bien aimé, pendant longtemps, il y avait la peur. Après Covid, le Seigneur a commencé à travailler. La peur. La peur me faisait que je ne peux pas rester seul. Il faut que je cherche quelqu'un. Je dis, c'est quoi? Tu veux l'amener où? Tu as une maison là-bas. Là où tu veux l'amener là, c'est là où tu pries. Tu veux l'amener où? Parce que tu ne sais pas que je suis avec toi. Avec tout ce que j'ai fait, tu ne vois pas. C'est l'homme, hein? L'homme souvent, il oublie vite. C'est un travail que tu dois laisser le Saint-Esprit travailler en toi. Quand tu laisses, tu dis à Dieu, Seigneur, je sais que je n'ai pas la capacité. Mais j'ai besoin de toi. Je sais, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Mais aide-moi à tenir. Dieu viendra te tenir. Hein? Dieu viendra te tenir. La Bible déclare qu'il aime les gens qui ont le cœur brisé. Devant lui, je suis toujours un enfant. Je n'ai pas de force. J'ai rien. Je ne peux pas. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Nuit et jour. Il est ma source.
L'humanité est combattue pour ne pas connaître le véritable intimité avec Dieu. C'est là où on a créé les assemblées. Le matin, tu es à l'église. Le midi, tu es là-bas. Tous tes programmes, c'est centré à l'homme là. Mais tu as aussi les programmes centrés à Dieu. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Et si c'est tout le temps que Dieu veut que tu fasses ce qu'on te dit de faire là? Il y a même certains chrétiens, des chrétiens qui sont morts. Tu entends quelqu'un dire dans sa bouche que si l'esprit lui parle, lui va obéir à ce qu'un homme lui dit. Oh, abomination. My God. Lui va obéir à un homme. Je ne sais pas souvent quand vous comprenez que vous êtes en train de blasphémer votre créateur. Ah. Souvent, ici, n'est passé, hein. Sortons des occupations, bien aimé. Sache que c'est dans ton sang que tout ce qui est important se trouve, ma soeur, mon frère. Faisons attention à tout ce qui nous attire pour dire des choses dans nos vies. Fais attention, n'ouvre pas la porte. Ce sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs dans le domaine de l'esprit. Ils sont nombreux. Ils ont même des acolytes. Souvent, quand je raconte ceux qui vont souvent évangéliser, là, je les interpelle souvent. Je dis, c'est vous qui venez prendre les brebis de Dieu. Fais attention. Hein. Parce que chaque brebis que tu prends là, qu'on veut aller chasser là, et que c'est toi qui es devant, ne t'inquiète pas, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Le jour là, il va te poser des questions que, mon brebis là, je t'avais envoyé. Tu es parti l'amener où? Je t'ai envoyé. Faisons attention. Ce sont des chasseurs qui font des prédilections, ouais, à ceux qui sont plus bas. Ils savent que tu as besoin de ça. Il a déjà lu dans ton esprit. Il a capté. Il a visualisé avec son troisième œil ouvert. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, il te demande, mais politiquement et démoniaquement, que tu veux qu'il parle. Parce qu'il y a des lois. Il sait que si tu ne parles pas, il ne peut pas. Il y a certains, même quand il voit que tu es compliqué, il va commencer à dire, tu veux que je parle après, il se tait. Il ne peut plus continuer. Parce qu'il a vu dans ton esprit que tu n'es pas en train d'adhérer à cette conformité qui veut t'amener là. Maintenant, il arrête, il ne parle plus. Mais il a vu autre chose. Vous savez, une fois, je suis partie chez une dame. Elle était rose-chrétienne. La dame là, moi je suis là, je ne savais pas qu'elle pouvait prier, elle veut entrer dans mon esprit. J'étais avec une sœur. Maintenant, la nuit là, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh? Le matin, j'entends l'esprit qui me dit, n'appelle plus la femme là. Il dit, ah, j'ai appelé la sœur là qui m'a amené là-bas. Je dis, mais l'esprit me dit de ne pas appeler la dame là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. J'ai dit à la sœur que je vais quand même l'appeler. Hey. Oui, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Quand tu étais ici, j'ai voulu entrer dans ton esprit. Ton feu, le feu me suit. Le feu, le feu, le feu. Elle est devenue folle. Elle est devenue folle. J'ai même appris qu'elle est décédée. Elle est devenue folle. On l'a internée, après on l'a retournée au Cameroun. Elle est devenue folle, elle est décédée. Fais attention. Souvent, Dieu met des barrières sur toi. Toi, tu ne vois même pas ce qui se passe dans ta vie. Mais celui qui t'aime là, celui qui soupire là, celui qui est ton père là, il voit. Il dit, mon enfant, je vais te fermer la porte là, tu dois parler. Ah non. Oh, vraiment,
Ah, ce sont les sorciers de ma famille qui me combattent. Ah là 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 là. Deux fois, tu vas aller là-bas, quelque chose t'arrive. Ou tu as un accident, quelque chose. Dieu veut t'épargner. Ah non! Ah, je devais te bénir. Et puis, c'est long. Faisons attention. Plusieurs sont en manque. On les a désactivés. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas, souvent beaucoup qui font ça, qu'est-ce qu'ils font souvent? Parce que dans le monde de l'esprit, là, ils ont des choses à donner. Quand ils ne peuvent pas, là, ils deviennent des chasseurs. Ils entrent dans ta famille. Maintenant, il lie une alliance avec quelqu'un. La personne lui donne l'accès d'entrer. Parce que personne ne peut entrer dans ta famille sans trouver quelqu'un qui lui donne l'accès. Mais comme dans le monde mal, ils sont collègues. Là-bas, ils se donnent trop la main. Hein. Non, ils sont amis. Même si tu le vois là, qui ne parlent pas, ils parlent. Dans l'autre monde, ils parlent. Il y a 3 rois au Cameroun là, que le père m'avait toujours parlé. Il me dit, tu vois les 3 là, non? C'est les rois ici là. Tu les vois, ils ne parlent pas. Mais là-bas là, la dernière fois, je vais vu les 2 ensemble. J'ai dit, papa m'a dit, t'es avec nous. Après combien de temps tu les as vus? Après 8 ans. Mais depuis, ils sont ensemble. Mais comme l'autre là n'est pas encore monté comme l'autre, il ne peut pas se voir. Vous ne pouvez pas les voir face à face. Jusqu'à ce que l'autre atteigne sa dimension. Parce que là-bas aussi, ils ont bagarre. Que Dieu vous aide. C'est mon frère. Fais attention aux gens qui t'accostent. Les gens qui te tamponnent. Ne sois pas sacrifice de quelqu'un, s'il te plaît. Sois sacrifice de notre Père Céleste. Nous allons faire tout juste cette petite prière pour dire à Dieu que nous lui appartenons. Nous appartenons à l'Éternel. En tout cas, moi, mon corps lui appartient. J'ai rien. J'ai rien. Tout à moi lui appartient. Masakataraba. Tout lui appartient. Faites toujours cette prière. La Bible déclare que notre corps ne nous appartient plus. Mais notre corps appartient à Dieu. Il faut que cette réalité spirituelle puisse réellement sonner dans ton âme et dans ton esprit. Il faut que ton esprit incarne ça. Pour que quand quelqu'un veut t'activer la nuit, là, il voit Christ, il te voit plus. Il voit le feu, il te voit plus. Parce que là, ce n'est plus toi qui reprends. Mais c'est celui qui est en toi. La Bible déclare que les choses anciennes doivent passer. Maintenant, c'est le nouveau qui va s'installer, qui va commencer à les reprendre. Que le Seigneur nous aide. Père, je viens te bénir encore ce soir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens te rendre toute la gloire. Parce que tu es Seigneur. Oui, Père, c'est toi qui nous as rachetés. La Bible déclare que nous sommes ton temple. Le temple que toi-même tu t'es choisi. La Bible déclare dans Genèse que tu as soufflé dans nos narines et nous avons eu le souffle de vie. Éternel, nous venons tout ce soir, Papa, te demander pardon à cause de toutes choses que nous avons fait, nous et nos aïeux, qui ont emmené ce souffle de vie, qui nous a donné l'identité de devenir enfants de Dieu. Père, que tout ce qui était souillé, à cause de tout ce que nous avons fait, ou nos aïeux, qui ont souillé ce souffle, qui ont souillé notre sang, Abba, nous crions à toi ce soir, en sorte que la puissance de ton Esprit Saint, le feu du Saint-Esprit, pénètre notre sang, pénètre les cellules, pénètre tout notre corps, le corps subtil, le corps énergétique,
le corps éthérique, le corps astral, Massé Katarabashabo, notre corps de conscience, notre corps mental, notre aura, que toutes les dimensions de notre existence, Père, reçoit le nouveau souffle, un souffle nouveau qui purifie, que la puissance de ton Esprit Saint, ce souffle nouveau, Seigneur, visite notre souffle. De la même manière ce jour, Père, que ton esprit a soufflé dans nos narines. Aussi vrai que la Bible déclare que tu es loin de nous, mais en esprit nous sommes ensemble. Papa, libère la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que cette puissance, que le feu de ton esprit purge totalement ce souffle en nous, en sorte que toute entité, tout démon, toute maladie, toute chose, Père, qui ne vient pas de toi, qui amène notre corps à subir des dommages, qui amène notre corps à ne pas s'aligner selon ta volonté, que cela soit consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer. Père, que tout ce qu'on a sémé dans nos vies, qui a souillé le souffle, qui a souillé nos vies de l'intérieur, que la puissance qui avait rencontré Jésus, Christ de Nazareth, vient nous rencontrer ce soir et qu'elle nous purifie, qu'elle nous libère de toute impureté. Masse kataraba shabo, yenderebo shekataraba, yandaraba kenderebe shekatorobo, yantaraba shabo. Seigneur, tu nous as rachetés par le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'il y a un nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de la maladie. Le nom qui est au-dessus des entités. Le nom qui est au-dessus des esprits. Le nom qui est au-dessus des hommes et des femmes. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, qui est ressuscité. Celui qui s'est rendu pauvre pour que nous soyons riches. Celui qui est mort pour que nous ayons la vie. Oh, que ce souffle divin, que ce souffle de vie pénètre notre souffle par le feu. Massé kataraba kenderebe. La Bible déclare que nous devons offrir notre corps. Oui, Père éternel. C'est pour ça que éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu le gloire. Papa, toi qui es mon créateur, je viens ce soir, Père de gloire. Mon corps ne m'appartient plus, mais il t'appartient. Seigneur, merci, Papa, de m'avoir racheté. Oui, depuis le ventre de ma mère, tu avais dit, dans Jérémie 1,5, que tu me connaissais. Et toi, tu m'avais établi. Père, que tout chemin contraire, qui n'était pas le chemin de ma destinée, qui étaient des chemins, Père, qui ont établi des lois contraires, qui ont établi des alliances, qui ne sont pas les alliances venant de toi, mais qui sont les alliances venant des hommes. Oh, Abba, je te demande pardon. Seigneur, pardonne ma famille. Pardonne mes aïeux, mes ancêtres. Pardonne tout ce que nous avons ils ont commis. Oh Seigneur, je viens ce soir devant toi, Père. Masse kataraba shabo. Yenderebe shekatoromo. Merci de m'avoir racheté. Je proclame, Père, la Bible déclare que Jésus croissait devant les hommes. Et il croissait devant toi. Père, je viens croire ce soir devant toi. Et devant le ciel et la terre à témoin. Et tous les éléments de la nature. Je proclame que j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice saint.
J'ai été racheté à un grand prix. Je déclare devant les hommes, devant le ciel et la terre, devant tous les éléments, que je t'appartiens, au Dieu vivant, au Dieu mon Créateur. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que je t'offre totalement ma vie. Je t'offre toutes les dimensions de mon corps. Je t'offre mon âme, mon esprit. Je t'offre ma conscience, tout mon corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Papa, que tous les membres de mon corps, par lequel tu m'as établi, que la puissance de ton Esprit Saint les restaure, en sorte qu'elles deviennent un temple d'adoration. Merci Père, Machakatrum, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé en Christ, nous allons nous arrêter là. Tu peux prier cela avec les versets qu'on a eu ce soir. Nous sommes au temps où chacun de nous doit entrer dans son cœur et arrêter de se mentir et de crier vraiment à l'Éternel. En sorte que l'Éternel ouvre ce portail et que les choses commencent. Même si ce n'est pas ta saison, mais que tu trouves au moins la paix. Parce que l'humanité n'a pas la paix. Et la paix est un élément capital. Sans la paix, la joie, tu ne peux rien faire. Sors dans la joie et la paix éphémère qui te ment toi-même. Des conditions sociales et des conditions de l'humanité. Mais cherche réellement à incarner la paix de Christ. C'est cette paix, ma soeur, mon frère, qui va te donner la victoire. Ce n'est pas la paix de quelqu'un. Ce n'est pas en allant dans une assemblée. Tu dois aller avec les frères et les sœurs, selon Dieu. Mais d'abord, tu dois incarner sans toi. Si tu vas chercher ça là-bas, tu ne vas pas trouver. Parce que chacun doit l'avoir. Et quand nous tous l'avons, nous devenons une chaîne. Une chaîne. Quand une chaîne se lève, tout le monde est debout. Tout le monde est debout. Tout le monde. Sois béni. Excellente nuit dans sa présence.